La Villa Kujoyama, pour moi, c'est une opportunité assez hors du commun. J'ai fait des rencontres privilégiées, exceptionnelles. La Villa Kujoyama représente pour moi un dépaysement salutaire dans mon parcours et dans mes recherches d'artiste. C'est un lieu très sensoriel, enrichissant. C'est vraiment un endroit et un lieu qui est mythique aussi par son architecture. La villa est haut perché, pour ceux qui connaissent sa localisation, voilà, à la lisière de la forêt. Sa proximité avec le chemin des philosophes, sa proximité avec les temples, est un endroit très introspectif. Et le Japon, lui, par son rapport au temps, a aussi cette chose particulière que des minutes peuvent paraître des heures et inversement des heures des minutes. Et je travaille sur le temps, donc c'était une riche expérience en ce sens. C'était un temps de création apaisé, intense, un moment suspendu dans ma vie. Et ce moment fort passé à Kyoto, dans la villa, m'a fait me découvrir en fait. C'est vraiment une expérience de vie hyper forte et je sais que c'est quelque chose qui se produit une fois et on en a vraiment conscience sur place et on sait qu'il faut vraiment en profiter un maximum. C'est vraiment un espace où tu peux vraiment prendre le temps, essayer vraiment d'être dans ta bulle, mais en même temps avec un paysage foisonnant autour, la nature. Il y avait vraiment un rituel que j'ai mis en place qui était de me réveiller, regarder par la fenêtre. Je voyais l'infini et chaque jour les feuilles devenaient rouges. J'ai adoré par exemple le matin me lever et voir des tanuki qui sont les ratons laveurs locaux se balader tout autour de la maison. Ça fait 2 ans, je me remets dans cette position, même à Paris, même n'importe où je suis, à réfléchir à ce moment justement de la nature qui change et toutes ces couleurs et ce moment de silence. Ce que j'ai appris à la Villa Kujoyama, c'est laisser béer le silence, laisser fleurir le vide, laisser advenir le manque, lâcher prise. C'était juste magique.